bienvenue sur Studio Bovine. Aujourd'hui, nous recevons Didier Moreau sur ce congrès mondial de la buanderie à Dublin. Didier Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'agriculture durable et de la qualité du lait chez Danone au niveau mondial. C'est ça. Et vous venez présenter ce soir devant un parterre de vétérinaires et de scientifiques de médecine bovine quelles sont les attentes que Danone et que les industriels de la grande production et agroalimentaire avaient en tête à ce jour vis-à-vis de la santé animale. Oui, tout à fait. C'est avec plaisir que je participe à ce congrès. Parce que je pense que c'est important que les deux mondes se parlent plus, tout simplement. Oui. Entre le monde vétérinaire, dont les clients principaux sont les agriculteurs, et le monde de l'agroalimentaire, dont les fournisseurs sont les agriculteurs. Et il est important, je pense aujourd'hui, de penser l'ensemble de cette chaîne alimentaire en termes de besoins et que chacun des acteurs de la filière ait conscience des besoins et des attentes de chaque chaînon de la filière jusqu'au consommateur final. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer cet après-midi. Et quels enjeux vous avez identifiés? Pourquoi est-ce que Danone s'intéresse à cet aspect de santé animale? Alors la santé animale pour Danone est importante, au même titre par exemple que l'alimentation animale ou tout ce qui est à l'amont des exploitations agricoles, pour plusieurs raisons. Une qui est assez évidente, c'est que Danone produit des yaourts notamment pour les consommateurs avec des marques très visibles, très exposées on va dire. Et donc comme toute société, entreprise avec des marques fortes, il y a une sensibilité réputationnelle qui est forte et on ne peut pas se permettre d'avoir le moindre souci de qualité de nos produits qui serait tout de suite assez dramatique pour l'image de nos marques. Donc voilà, c'est une des premières raisons. Donc le fondamental et le premier besoin, c'est de garantir la sécurité alimentaire et la qualité à nos consommateurs. Et au-delà de ça, je dirais qu'aujourd'hui, et ça c'est très fort aujourd'hui, ça a beaucoup évolué ces derniers temps, l'attente du consommateur va au-delà de la qualité du produit qu'il achète. Produit final. Du produit final, ouais. Voilà. Le consommateur aujourd'hui veut savoir aussi dans quelles conditions ce produit a été fabriqué, d'où il vient, oui. De quel producteur il vient, comment ont été nourries les vaches qui ont permis d'avoir le lait dans le yaourt. Voilà. Est-ce que ces vaches sortent en prairie? Par exemple. D'accord. Ouais. Quel type de traitement elles ont eu, beaucoup de questions sur le bien-être animal, comment elles sont traitées, où est-ce qu'elles vivent, dans quelles conditions. Voilà. Et donc, pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est une des raisons pour lesquelles il faut que l'ensemble de la chaîne se parle pour pouvoir intégrer ce besoin-là, qui est aujourd'hui un fait, et pouvoir mieux répondre encore aux attentes du consommateur et peut-être réfléchir à une évolution de nos modèles agricoles qui permettent d'être très en phase avec ces nouveaux besoins. D'accord. Et concrètement, quels outils vous allez utiliser pour développer cette charte, cette façon de voir les choses entre les éleveurs et les consommateurs? Alors, nous avons plusieurs outils ou manières de travailler en partenariat avec nos producteurs. Nous avons, par exemple, régulièrement, nous passons dans les élevages pour passer en revue avec les agriculteurs, les producteurs de lait, tout un tas de critères que l'on vérifie régulièrement. Et historiquement, ça traduit un peu l'évolution dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des moyens que nous avons mis en place depuis les années 90, mais qui ont évolué au cours du temps. Au départ, qui étaient très focalisés sur la qualité du lait, sur la sécurité alimentaire. Puis petit à petit, on a intégré des critères environnementaux, c'est-à-dire quelles sont les pratiques en termes de fertilisation, en termes de pesticides ou de médicaments. Des critères sociaux aussi, on travaille beaucoup avec les pays émergents, donc sur le travail des enfants, sur le travail des femmes. Voilà, donc le spectre s'élargit. Donc ça c'est une manière, un outil qui nous permet de travailler avec les producteurs. Et puis nous avons aussi des politiques sur lesquelles on s'engage, qui sont publiques. Voilà, aujourd'hui on a des politiques sur le bien-être animal, on a des politiques
sur l'agriculture durable de manière générale, avec une vision assez globale, une approche assez globale. Est-ce que vous avez réfléchi à la manière dont vous allez intégrer les vétérinaires, les gens qui sont ici aujourd'hui, s'ils peuvent vous entendre, comment est-ce on peut vous mettre en connexion, c'est-à-dire que les vétérinaires sont des hommes présents sur les exploitations. Ouais. Vous avez des attentes particulières vis-à-vis de la santé animale et ce sont les hommes qui font la santé dans les élevages. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille mieux ensemble. Donc je pense qu'on n'est pas effectivement, c'est pas une situation satisfaisante aujourd'hui. Hein. Comme je disais, on a un acteur commun qui sont les agriculteurs, mais les deux mondes ne se parlent pas forcément encore beaucoup. D'où ma présence aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est un des objectifs, c'est peut-être d'entamer ce dialogue et de voir comment mieux travailler ensemble. Je pense que je suis convaincu que c'est une attente aussi du côté des vétérinaires. Je pense qu'ils ont aussi, à chaque fois qu'on peut intervenir ou qu'on discute ensemble, je sens une vraie attente, une vraie envie de mieux connaître ce que le produit devient après. Ne serait-ce qu'à travers les échos que nous donnent les médias. Enfin, je veux dire, les vétérinaires, comme les agriculteurs, comme nous, agroalimentaires, on est exposé à l'image que nous retranscrit les médias, qui ne nous plaît pas forcément toujours, mais qui est un fait. Et donc, on est, je pense, tous conscients de voir comment est-ce qu'on peut prendre ça en compte et comment mieux travailler ensemble pour mieux répondre aux attentes des citoyens et des consommateurs au final. D'accord. Bon, en tout cas, c'est ce que vous présenterez tout à l'heure devant un parterre de vétérinaires et scientifiques. Je vous remercie Didier Moreau pour votre présence. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt sur Studio Bovine.